Les jeux de 52 cartes à jouer sont bien plus que de simples dessins simplifiés. Ils ont une longue histoire, riche en symbolique. L'origine des jeux de cartes remonte à la Chine du IXe siècle. Ils voyagent jusqu'au Moyen-Orient par les routes de la soie grâce à des marchands turcs, puis ils arrivent en Italie vers le XIIIe siècle et en France à la fin du XIVe siècle. Les premières cartes étaient des dominos imprimés sur du papier, de l'os ou du bois. À partir du XIVe siècle, les jeux comportent déjà 52 cartes, divisées en 4 enseignes, celles-ci variant d'un pays à l'autre. En Italie et en Espagne, les enseignes étaient appelées épée, coupe, denier et bâton, alors qu'en Allemagne, on trouvait les verts, les rouges, les grelots et les glands. En France, les trèfles, carreaux, piques et cœurs apparaissent au XVe siècle et vont remplacer peu à peu les autres motifs européens qui se répandront ensuite rapidement grâce au progrès de l'imprimerie. C'est à un dessinateur d'Agen, au XVIIIe siècle, qu'on doit l'idée de dessiner les figures de façon symétrique pour éviter de devoir retourner les cartes une fois en main. Vers 1800, le verso des cartes jusque-là blanc commence à être imprimé avec des dessins abstraits ou de la publicité. Enfin, en 1858, Baptiste-Paul Grimaud arrondit les coins pour éviter qu'ils ne s'effritent. Les jeux de cartes ont désormais trouvé la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. Les cartes à jouer sont riches en symbolisme. Elles font office de calendrier agricole. Les 2 couleurs, rouge et noir, symbolisent le solstice d'été et celui d'hiver. Les 4 enseignes, cœur, carreau, pique et trèfle, représentent les 4 saisons, avec 13 cartes chacune, correspondant aux 13 semaines par saison ou lunaison. Les 12 figures, 4 rois, 4 dames et 4 valets, symbolisent les 12 mois de l'année. Les 52 cartes correspondent aux 52 semaines de l'année, et la somme des valeurs des cartes d'un jeu donne 365, le nombre de jours dans une année. On utilise les jokers pour les années bissextiles. Les cartes aussi ont leurs petites anecdotes. À Las Vegas, par exemple, les cartes des casinos sont utilisées seulement 12 heures avant d'être jetées ou vendues pour éviter que des marques distinctives ne donnent un avantage injuste aux joueurs. Certains personnages des jeux de cartes français sont inspirés de figures historiques. Par exemple, le roi de carreau est souvent identifié à Jules César, tandis que le roi de trèfle pourrait représenter Alexandre le Grand. On utilise aussi les jeux de cartes dans l'ésotérisme. En cartomancie, la couleur dominante éclaire les préoccupations. Le cœur pour le sentimental, le trèfle pour le financier, le pique pour des événements importants et le carreau pour le professionnel et le matériel. Dans les jeux de 52 cartes, il est aussi possible d'associer une carte pour chaque jour de l'année et de faire ainsi une sorte d'horoscope. Enfin, les cartes peuvent aussi être associées aux 4 éléments, carreau pour la terre, trèfle pour l'eau, cœur pour l'air et pique pour le feu. Les jeux de 52 cartes sont donc bien plus qu'un outil de divertissement. Ils reflètent l'histoire, la culture et sont riches en symbolique. La prochaine fois que vous jouerez, portez un peu plus d'attention aux cartes.